Allez, c'est l'heure du lève-tôt. Vous savez, tous les matins, nous avons un rendez-vous important puisque nous donnons la parole à ces Français qui se lèvent si tôt, plus tôt que nous, même parfois sur Sud Radio. Et notre invité, c'est vous ce matin, Léa Pâques. Bonjour. Bonjour. Ah, alors Léa, bonjour. Vous êtes à Montazaut, c'est en Dordogne. Vous me corrigez si je dis des bêtises. Hein. Alors j'ai cherché un petit peu quand même, hein, parce qu'on ne connaît pas tout. 280 habitants, dont vous, c'est ça ? Oui. Oui, et il m'a été raconté, expliqué que vous êtes une ancienne éleveuse de poules noires de Janzé, Léa Pâques. Oui. Une poule pas comme les autres parce que elle tue des frelons asiatique. Expliquez-nous ça ce matin. Eh oui, c'est juste. Alors, c'est une poule qui est originaire de Bretagne et que je me suis procurée pour des ruches que j'ai chez moi. C'est une poule pas commode, hein, c'est ça ? Alors, elle est pas commode avec les frelons asiatiques, mais sinon, ça reste une poule très sympathique. Oui. Mais effectivement, c'est intéressant pour les ruchers parce que dès lors que le frelon fait du vol stationnaire, c'est-à-dire qu'il se met en surplace, oui. comme un hélicoptère un petit peu, devant la ruche pour attraper l'abeille qui va passer au vol près de lui. Oui, une vraie menace. Eh bien, c'est ça. Du coup, c'est vrai que c'est un vrai fléau pour les ruches et les apiculteurs. Et du coup, la poule va pouvoir à ce moment-là, au moment où il se met en vol stationnaire, sauter et puis l'attraper. Et ensuite, elle le mange. Voilà. Oui. Alors, vous êtes une ancienne éleveuse, hein, parce qu'en fait, vous avez cessé cette activité, mais vous avez conservé des spécimens de cette poule. Alors, est-ce que c'est vrai qu'elle est surnommée la grande vagabonde ? Ah oui, tout à fait, par rapport à des poules qui vont être beaucoup plus rondelettes, un petit peu plus lourdes aussi et qui vont attendre tranquillement qu'on leur donne du grain. C'est vrai que la poule noire de Janzé, qui est une race ancienne, comme je le rappelle, va vraiment aimer chasser. Elle va y passer le plus clair de son temps. Elle aime les grands espaces. C'est dingue. Et elle n'hésite pas à aller se percher dans les arbres à une hauteur entre 4 et 8 mètres dans les arbres pour aller dormir, ce qui la rend aussi intéressante du fait qu'on n'a pas forcément nécessairement besoin de poulailler. Elle peut dormir naturellement dans un arbre à toutes les saisons, y compris quand il gèle ou quand il y a de la neige. Et donc, elle est à l'abri des prédateurs tels que le renard. Elle a un petit côté dinosaurien. Vous savez que les premiers prédateurs volants furent des reptiles, hein, qui préfiguraient les oiseaux jadis. Il y a un petit côté comme ça, un ptérodactyle pour votre poule noire. Alors, vous avez des ruches chez vous, Léa ? Oui. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que vous faites ? Vous avez conservé une poule, 2 poules pour veiller à tout ça ou ? Alors moi j'ai toujours eu des poules à titre personnel, donc en fait la poule pour moi c'est plutôt une passion, un hobby. J'ai d'autres. Voyez-vous ça ? C'est ça. Après, c'est pas du tout. Ça n'a jamais été mon activité professionnelle. Hein. Jamais. C'est du plaisir à côté, voilà. Mais disons que oui. Alors, il y a des précautions à prendre par rapport à la poule quand on l'associe aux ruches, parce que l'abeille peut être dangereuse pour la poule et vice versa. Et donc là c'est important pour les personnes qui souhaiteraient prendre des noires de Janzé pour leur ruche. Effectivement, c'est une méthode qui est tout à fait intéressante et moi je l'ai constaté qui fait ses preuves. Mais effectivement, la poule va être amenée à tourner autour des ruchers. Elle va donc nettoyer tout ce qui tombe par terre. Donc les abeilles mortes qui sont sorties par l'essaim de la ruche et qui tombent par terre, elle va commencer à les nettoyer. Et puis un jour, en passant à côté, elle va dire tiens, là il y a une abeille sur la planche d'envol, je pourrais la manger aussi. Vous voyez, elle va pas chercher à attaquer l'abeille spécialement, mais si elle prend l'habitude de manger les cadavres au sol, elle peut tout à fait manger une abeille vivante. Ah, attendez, c'est pour bien comprendre, Léa Pâques, en fait, la poule noire, elle est parfaite pour aller taper le frelon qui attaque les ruches. Mais elle peut aussi s'en prendre aux ruches elle-même. C'est compliqué quand même, non ? Alors elle peut aussi en effet, dans certains cas, commencer à prendre l'habitude de manger des abeilles puisqu'elle trouve des abeilles mortes au sol. D'accord. Et donc je conseille toujours, elle va pas aller de front s'attaquer aux abeilles. Je conseille toujours quand on met des poules, de surélever la ruche de manière à ce que en bas de la ruche, vous savez, on a une planche d'envol sur laquelle les abeilles prennent leur envol ou atterrissent. Et donc c'est à cet endroit-là que l'abeille
il peut être un petit peu immobile, et donc c'est là qu'elle peut être vulnérable pour la poule. Donc on surélève la ruche de manière à ce que la plante d'envol se retrouve au-dessus du niveau de la tête de la poule. Comme ça, elle ne les voit pas, tout simplement, et ça évite les problèmes. Pardon, je vous laisse finir. Oui. Allez-y. Vous avez tant de choses à nous dire. Et inversement, inversement, parce que ce sont des précautions intéressantes à prendre. Hein. Inversement, on sait que par temps orageux ou quand il y a un peu de tempête, du vent, les abeilles, elles sont agacées, elles deviennent facilement agressives, elles peuvent charger, et elles peuvent charger leur ami la poule qui pourtant les défend du frelon, et donc à éviter d'enfermer, de parquer trop serré des poules noires de Janzé dans un petit enclos avec les ruchers, parce que dans ces cas-là, tout un essaim peut se mettre à attaquer les poules jusqu'à la mort. Et donc, je conseille toujours, Et on note bien vos conseils ce matin, Léa Pâques. Vous êtes une passionnée. J'ai l'impression que vous êtes proche de la nature, de l'environnement, des animaux. C'est génial. J'adore votre poule noire, le petit pérodactyle que vous avez. En Dordogne. Merci Léa Pâques. Vous vous levez tôt le matin. Juste un mot rapide. Pourquoi vous êtes une lève-tôt par nature? Je me lève tôt parce que les journées sont plus intéressantes le matin que l'après-midi. On en fait beaucoup plus. Et puis quand on vit dans la nature, à la campagne, on vit au rythme des saisons et des journées, suivant le nombre d'heures d'ensoleillement. Et donc j'aime bien me lever en même temps que le soleil le matin. On n'a pas la même énergie. Et comme je travaille beaucoup dehors et aussi en atelier, du coup ça me permet de faire de belles journées. Merci chère Léa, et bonne journée chez vous en Dordogne. Merci à vous. Bon bel bol d'oxygène au réveil, ça fait du bien. Dans un instant.